Et si choisir ton futur métier était un voyage fun et interactif? Découvre le livre Mission Orientation, l'aventure en 10 étapes pour trouver ta voie et réussir ton choix métier formation. Vous êtes élève, étudiant, parent, enseignant, éducateur. Dans une démarche de reconversion professionnelle, procurez-vous Mission Orientation sur edukia.com/mission orientation, Amazon Monde et dans les librairies de France en Côte d'Ivoire. Embarquement immédiat. Bienvenue sur edukia.com, la plateforme qui est dédiée à l'orientation scolaire et professionnelle pour la jeunesse africaine. Je suis Ina et sur cette chaîne, j'ai le plaisir de vous retrouver pour partager des conseils, mais aussi des astuces pour préparer au mieux votre avenir professionnel. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et surtout à partager le contenu. Aujourd'hui, on a le plaisir de se retrouver pour un Zoom métier. Et pour ce faire, Sheikh, qui est chef de projet, a accepté de nous expliquer son métier, de nous parler également de son parcours et de nous parler de son action dans un centre d'éducation et de recherche en Afrique de l'Ouest. Donc, merci beaucoup, Sheikh, d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Ce sera un réel plaisir en fait, pour moi de pouvoir partager ce que je fais en, fait, en tant que chef de projet. Ok, parfait. Alors, avant de commencer, je veux quand même préciser que Sheikh et moi, on s'est rencontrés en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'organisation pour laquelle il travaille. Et là, en ce moment, il est au Niger. Donc, voilà, on fait un coucou à tous les internautes qui nous suivent du Niger. Alors, maintenant, Sheikh, on a envie de savoir, de but en blanc, ça consiste en quoi d'être chef de projet? Alors déjà, il faut dire que un projet, c'est l'ensemble d'activités, d'actions qu'une entreprise, qu'une organisation entreprend dans le but de répondre à un objectif qui est bien défini, dans une localité bien précise, dans des délais qui sont bien également définis et également dans une enveloppe budgétaire, voilà, également qui est allouée à ce projet-là. Et donc, en tant que chef de projet, mon rôle, en fait, consiste à vraiment organiser, piloter tout ce mécanisme-là de la planification, la conduite et jusqu'au suivi. Donc, voilà, principalement, c'est ça. C'est l'organisation, la conduite du projet de bout en bout, la supervision de toutes les différentes étapes, toutes les différentes phases, depuis la planification à la mise en œuvre jusqu'au suivi. Et surtout, dans le cadre en fait, de ce suivi-là, c'est vraiment s'assurer de la qualité du travail, de l'équipe de projet, de la qualité du travail des prestataires lorsqu'on fait également appel à des prestataires externes. Voilà, c'est animer tout ce qui est comité de suivi de projet, c'est livrer le projet dans le respect des contraintes fixées dès le début du projet. Surtout pour les projets bailleurs. Donc, les projets bailleurs, ce sont les projets qui sont financés donc par des bailleurs, donc soit par de grandes organisations, par des entreprises et tout ça. Voilà, c'est aussi et surtout estimer ou anticiper sur les risques inhérents au projet. Voilà, les suivre et s'assurer qu'ils ne subviendront pas, ou bien lorsqu'ils subviennent, comment on essaie de pouvoir s'adapter ou de pouvoir les atténuer. D'accord, ok. Bah, franchement, merci beaucoup pour la définition très exhaustive. On a compris justement qu'il y avait différents paramètres qui intervenaient. Bon, on peut les appeler aussi contraintes, mais enfin, du coup, différents paramètres comme, alors, je synthétise, tout ce qui est budget, localisation. Alors, tu as parlé aussi de gestion, on va dire, de l'humain, des équipes, Oui, également oui, des prestataires. oui. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres ressources que j'ai oubliées dans cette reformulation ou non, globalement, ça va? Oui, globalement, ça va. Déjà, en fait, Ok. pour résumer, il faut dire que c'est un processus qu'on qualifierait d'assez complexe, mais qui est composé de trois contraintes majeures. Donc, c'est le délai, donc la contrainte de temps, la contrainte de ressources avec les coûts et tout, et la contrainte de qualité, donc la portée du projet. Donc, ce sont les trois grands
les trois grandes composantes, en fait, d'un projet. OK. Et alors, en termes de type de projet, l'organisation dans laquelle tu travailles est assez spécifique, mais quel type de projet, par exemple, tu as à mener? Alors, je travaille principalement sur des projets de développement. Mhm. Des projets de développement. Donc, je suis emmené en fait quotidiennement dans le cadre de mes activités à travailler sur des projets, des programmes OK. pour résoudre un certain nombre de défis au sein de communautés tierces. Mhm. Voilà, donc ça part en fait de la participation des jeunes, de l'éducation. C'est vraiment enfin, des projets vraiment assez transversaux. Mhm. Euh, voilà, donc ils partent, comme je disais, de tout ce qui est, enfin, qui comprennent en fait tout l'amas d'éducation, d'environnement, de politique publique surtout, voilà, parce que la finalité en fait de tous les projets de développement, c'est de contribuer en fait à la mise en œuvre des politiques publiques. Donc, pour faire simple, c'est Mhm. sur des projets de développement Mhm. et des projets communautaires en fait que je travaille. D'accord, OK. Et alors, moi, en fait, au niveau de tout ce qui est parcours, je voulais quand même qu'on revienne un peu dessus. Parce que, alors, il y a le chef de projet, du coup, qui a suivi en général, hein, un master en gestion de projet avec quelque chose de complémentaire. Tu nous parleras de ce que toi tu as fait. Mais il y a aussi, par exemple, le fait d'être, par exemple, architecte ou bien de travailler dans le BTP, voilà des exemples, ou bien de travailler en entreprise, même, voilà, de travailler dans les ressources humaines et tout. Et de par, alors, par l'évolution de son travail ou bien le type de poste auquel on aspire, on a le titre chef de projet. Donc, ça part d'une spécialité qu'on a déjà à la base et après, au nombre des années, on devient chef de projet ou manager, etc. Mais alors, toi, si j'ai bien compris, tu as opté, on va dire, pour la première option, c'est-à-dire de directement poursuivre un master en gestion de projet. Oui, Voilà. oui. Voilà, donc du coup, je voulais un peu parler justement de ces différents types, on va dire, de chefs de projet ou des différentes formations, parce qu'il y en a énormément finalement qui peuvent mener à ce titre. Oui, oui, oui. Donc déjà, avant de venir en fait à mon parcours, je voulais toucher en fait le dernier point Mhm. qui est lié à ceux qui sont experts dans un domaine et après qui ont Ouais. le titre de chef de projet, Mhm. plus spécifiquement dans le BTP, vu que c'est un domaine que je connais un peu plus ou moins, vu que mon père en fait Mhm. est dans le domaine. Mhm. Donc effectivement, tu peux avoir un master en ingénierie, donc c'est quoi, génie civil, option Mhm. bâtiment ou travaux publics et tout. Ouais. Et en fonction de l'évolution, en fonction en fait, des activités que l'entreprise déroule, tu seras peut-être Mhm. confié, enfin on va peut-être te confier en fait une mission. C'est Voilà, ça. et tu seras en fait le chef de projet en fait, de cette mission. Donc ça peut être la construction d'un pont, Oui. et pour la construction en fait, de ce pont-là, il faut un chef de projet. Donc, il faut celui-là en fait, qui va planifier les travaux, Mhm. qui va gérer en fait toute l'équipe derrière, qui va gérer le budget et tout ça. C'est Donc, ça. c'est ça. Et c'est pareil en fait dans le domaine cinématographique, c'est Mhm. pareil dans le domaine de la communication. Souvent, sur certains projets, Exactement. Mhm. Dans- on a en fait voilà, des chefs de projet Mhm. qui gèrent, mais qui ont voilà, d'autres diplômes et C'est ça. tout, et qui se voient en fait attribuer la casquette de chef de projet. Mhm. Voilà. Ouais. Alors, dans l'entreprise, enfin, moi, quand je dis souvent l'entreprise, hein, je parle de ce qu'on peut appeler souvent les fonctions support. Par exemple, ça peut être la finance, les RH, le marketing et tout ça. Bah, ou bien même enfin, la RSE, donc responsabilité sociale et des entreprises, par exemple, ou écologique, etc., et ou environnementale, pardon. Et en fait, l'idée là, c'est que on peut avoir cette casquette de chef de projet-là avec ces différentes spécialités qui interviennent dans la gestion classique d'une entreprise. Oui, oui, OK. oui. Alors maintenant, du coup, on va faire du coup la transition vers ton parcours. Donc toi, quelle est la formation ou l'ensemble des formations que tu as suivies pour en arriver là? Alors, déjà, j'ai un bac A1, Mhm. donc lettres et mathématiques. Et après l'obtention de ce bac-là, j'avais vraiment nourri le rêve
d'entrer à l'INPHB, Mhm. chose qui ne s'est pas passée en fait comme je voulais parce que je n'ai pas été retenu, Ok. malgré le fait que j'avais été major de ma promotion Mhm. lorsque j'étais au lycée, enfin, depuis la seconde, parce que j'avais quand même de très bonnes notes et j'ai mis quand même une bonne note en fait au bac, mais bon, Ouais. il y avait plusieurs autres critères en fait qui rentrent en ligne de compte, donc j'ai pas pu en fait entrer à l'INPHB. Mhm. Du coup, je cherchais encore ce que j'allais faire. Donc, comme beaucoup d'autres jeunes, après le bac, c'était encore le flou en fait dans ma tête. Je ne savais pas Mhm. concrètement ce que j'allais faire. Et mon père en fait m'a proposé d'aller faire soit de la sociologie, soit du droit, Ok. ou lettres modernes avant de faire en fait ce que je veux faire. Donc il m'a dit que pendant cette période-là, peut-être que je vais réfléchir à ce que je vais véritablement faire. Et Ok. pour lui, en fait, il trouvait que c'était précoce pour les jeunes aujourd'hui avec le niveau de l'enseignement qu'on Ouais. a, de Mhm. finir le bac et automatiquement entrer dans un domaine spécifique. Et Carrément. donc, il Mhm. fallait en fait passer soit enfin, ce qu'il faisait avant les classes préparatoires. Mhm. Donc, moi, j'ai opté finalement pour le droit. D'accord. Donc, il m'avait demandé de faire 2 ans de droit et puis après, j'allais continuer ce que je voulais faire. Donc, pendant mes études en droit, après la deuxième année, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas continuer en même temps et obtenir la licence. Donc, j'ai fait une troisième année, j'ai obtenu la licence. Ok. Et pendant ce temps, je menais pas mal d'activités extrascolaires et tout ça, bénévoles. Mhm. Et j'ai même eu un contrat avec une organisation du groupe de la Banque africaine de développement qu'on appelle l'ADA, Très où bien. j'étais chargé de la mobilisation et de l'engagement des jeunes. C'était mon premier contrat de travail, j'avais 19 Mhm. ans. Mhm. Et pendant cette mission-là, euh, j'ai découvert en fait le métier de gestionnaire de projet parce que mon supérieur hiérarchique était un chef de projet. Donc j'ai découvert en fait c'était quoi. Et pendant cette période, toujours, Ok. j'ai profité pour faire des certifications. Donc il m'a recommandé de faire des certifications, ça et là. Donc j'ai fait des Mhm. certifications en gestion de projet Ouais. dans une université à Genève. Mhm. J'ai fait également en suivi évaluation. Et étant passionné de tout ce qui est graphique, analyse de données, tout ça, j'ai fait également une certification dans la même université, donc à Genève, Ok. en analyse de données, avant D'accord. de faire un master en gestion de projet et développement durable. Ok. Donc, voilà. D'accord. Donc, Parfait. aujourd'hui, j'ai Mhm. j'ai la licence en droit public et j'ai également le master en Ok. gestion de projet et développement durable. D'accord. Et ma question, ça allait être, est-ce que tu es parti en Suisse ou bien tu l'as fait à distance, du coup? Non, je l'ai fait à distance. Je l'ai Mhm. fait à distance, oui. Après, je devais en fait faire un stage, je crois, de 2 semaines à Genève, D'accord. mais pour des questions en fait, de travail et tout ça, j'ai préféré le Ok. faire. Bien sûr, je comprends. Ok, donc on va aussi retenir que finalement, tu as choisi de faire, alors, tu as fait du droit, et Oui, puis après le droit, alors tu as choisi en dernier, on va dire, de t'orienter vers un master gestion de projet et, alors, tu m'as dit développement durable, c'est ça? oui, gestion de Ok, projet et développement durable. d'accord. Et ainsi de suite jusqu'à ce que enfin, tu fasses des, je suppose, des stages alternance et que tu rejoignes l'organisation pour laquelle tu travailles, c'est ça? Oui, oui. Déjà, il faut dire qu'après l'ADA, quand j'ai fini à l'ADA, j'ai rejoint un autre groupe, Mhm. une autre organisation où Ouais, j'étais associé au programme. d'accord. Donc, j'ai travaillé sur des programmes d'engagement de jeunes Mhm. et également sur un projet qui consistait en fait à former les cadres de l'administration publique. C'était en D'accord. partenariat avec la primature et Mhm. avant de rejoindre l'organisation pour laquelle je travaille. Ok, ok. Donc, ce qu'il faut préciser, c'est que lorsque j'ai rejoint l'organisation, j'ai rejoint en tant que programme associate Mhm. avant de devenir chef de projet en Côte d'Ivoire, puis aujourd'hui au Niger. Mhm. Ok, d'accord. Parce que du coup, le programme Associate, ça correspond à, enfin, c'est vraiment quand on débute, on va dire, dans ce milieu où ça correspond à un niveau hiérarchique particulier. Le programme associate, il est, Mhm. c'est- il est en quelque sorte à cheval entre les différents programmes, les différents projets en fait de l'organisation. Ok. Normalement, on débute en tant qu'assistant projet.
assistant projet, chef de projet et ou assistant, enfin, programme associé et tout ça. Il n'y a vraiment pas d'ordre, en fait, pour Ok, pas que tu passes d'abord en tant que chef de projet avant de devenir programme ok. associé. Tu peux être programme associé de devenir chef de projet ou chef de projet devenir programme associé. Ça Ok, dépend c'est plutôt en fonction de l'opportunité, finalement. effectivement, Ok, effectivement. ok, d'accord, c'est clair. Et en quoi, alors, ça consiste ton quotidien? C'est-à-dire que concrètement, quand tu arrives au travail le matin, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Alors, c'est vraiment de l'organisation, hein, de l'organisation et du suivi principalement. Mais avant Ok. ça, il y a la grosse partie de planification. Donc, c'est de la planification au quotidien. Il faut toujours planifier, faut planifier les activités, il faut planifier les actions, il faut planifier les rendez-vous, il faut suivre, enfin, c'est passer des coups, à des coups de fil dans les différentes régions dans lesquelles le projet est mis en œuvre pour s'assurer que les choses avancent bien. C'est Mhm. organiser des réunions avec certains partenaires stratégique pour l'avancée du projet. C'est voilà, c'est beaucoup de temps dans les réunions, beaucoup de temps sur le terrain Ouais, pour suivre le déroulé des choses. Voilà, et c'est aussi beaucoup de moments de brainstorming avec les équipes d'accord. pour trouver des alternatives lorsque les choses ne marchent pas parce que Mhm. souvent on planifie très bien, le projet on est Mhm. très ambitieux, lorsqu'on commence un nouveau projet, on rêve même, voilà, on porte Ouais. le projet vraiment très haut. Mhm. Et dans la mise en œuvre, voilà, les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Donc, il Mhm. faut toujours recadrer en fait les choses. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. C'est ce qu'on fait au quotidien. Et un bon projet ou la réussite en fait d'un projet passe par ces moments-là. Donc, le fait de toujours revenir, enfin, reprogrammer Mhm. les choses, euh, voilà, quand on dit généralement gestion de projet, c'est que la gestion de projet elle n'est pas linéaire. On peut faire une très Ok, bonne planification, mais dans le déroulé, il peut y avoir plusieurs facteurs voilà, qui vont bouleverser en fait le déroulé. Donc, il mhm. faut reprogrammer, il faut anticiper surtout sur D'accord. certaines choses. Et voilà, au quotidien, c'est ça. Au quotidien, c'est ça. Les mardis, par exemple, quand j'arrive Mhm. au bureau, c'est comité de pilotage. Donc, le comité de pilotage, il réunit l'ensemble de l'équipe projet, le Mhm. responsable des programmes, également le responsable des finances. Voilà, on essaie chaque semaine de voir ce qui va, ce qui ne va pas. Mhm. C'est, voilà, appeler les bénéficiaires aussi, pour savoir Mhm. si les choses se passent comme on le souhaite. D'accord. C'est également être sur le terrain, être à l'écoute en fait des bénéficiaires et voir comment on apprend d'eux, comment on, on retravaille notre stratégie Ouais. surtout pour à la fin créer ou avoir l'impact en fait qu'on souhaite. Mhm. Ok. Et toi, justement, je voulais savoir, est-ce que tu as amené à manager des personnes au quotidien? Oui. Et ça se Alors, passe comment cet aspect-là? Parce que voilà, c'est pas inné de, ben clairement, j'ai dit manager, mais gérer des personnes au quotidien et puis de veiller à ce côté chef d'orchestre du chef de projet. Donc, comment ça se passe? oui, alors c'est l'un des plus gros challenges au-delà des activités ou des actions qui composent le projet, c'est gérer en fait l'équipe de projet et aussi les partenaires. Mhm. Donc c'est un exercice dans lequel on apprend toujours, hein, qui n'est pas aisé, mais Mhm. qui est très bénéfique en fait pour nous en tant que personnes, Ok. mais aussi pour le projet. On rencontre souvent des difficultés, il y a pas mal d'incompréhension entre les différentes parties. Et la chose la plus difficile, ce n'est pas entre l'équipe projet. Parce Mhm. que avec l'équipe projet, ce que j'ai pu faire, surtout à Niamey, c'est vraiment de créer en fait cet environnement friendly, Mhm. voilà, pour que les choses se passent bien. C'est, voilà, on travaille, mais à côté du travail, c'est vraiment créer cet espace-là où tout le monde Mhm.
se sent libre de dire ce qu'il veut, de partager ce qu'il veut. Voilà, vu que c'est une équipe de jeunes, donc les choses se passent bien. Mais le plus challengeant, c'est vraiment la gestion vraiment des prestataires et des partenaires parce que souvent des engagements ne sont pas respectés. Il faut vraiment faire preuve de diplomatie pour ne pas, voilà, que ce qu'on dit ou ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas ait un impact en fait sur le déroulé du projet. Également les relations avec les bailleurs aussi. C'est Ok. vraiment ces deux composantes là qui sont les plus challengeantes. Mais voilà, qu'on arrive à gérer au quotidien avec l'aide de toute l'équipe. Ok, parfait. Et j'allais rebondir sur la diplomatie en te demandant s'il y avait d'autres qualités comme ça qui étaient clés pour réussir dans ce métier. Oui, 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 oui. Il y a énormément de compétences et de qualités, effectivement, qu'il faut avoir. Déjà, parlant de compétences, c'est très bien d'avoir en fait les compétences techniques qu'il faut pour la gestion de projet. C'est de maîtriser en fait les outils. Donc, les outils, il y en a pas mal. Donc, MS Project, il y a Sphinx, il y a même, voilà, Microsoft. Mhm. Euh, Oui. rigoureux, il faut Mhm. être résistant au stress parce qu'il y a beaucoup de stress aussi, parce que Ouais. c'est dans la gestion de projet, surtout pour les projets bailleurs, c'est l'argent du bailleur que tu gères. Donc il faut, voilà, il faut savoir gérer, sinon voilà, le stress va te rendre fou. Tout à fait. Et aussi, J'imagine. Ouais. oui, oui, Bah, il faut savoir aussi vision et surtout de pouvoir les assumer. mhm. Ok, d'accord, j'entends. En fait, je voulais aussi mentionner que, alors, pour les jeunes, hein, parce que souvent j'aime bien faire des nuances pour dire, voilà, si tu veux exercer un métier dans lequel tu es dans ton coin, on ne t'embête pas trop, il n'y a pas forcément cet échange ni le contact, vaut mieux pas s'orienter vers ce métier. Voilà, enfin, je préfère être assez claire là-dessus parce que c'est vrai on peut avoir du mal à se projeter, mais avec tout ce que toi, tu nous as dit, c'est important de savoir que c'est un métier qui va demander d'être, moi j'appelle ça être tiraillé de partout. Parce que moi, par exemple, je sais que ce métier, je n'aurais pas pu le faire. Parce que je connais ma personnalité, je sais que je n'aurais pas aimé voilà, être sur tous les fronts en même temps. Mais effectivement, quand on est polyvalent finalement comme toi, je pense qu'on s'adapte assez bien et qu'on arrive à gérer ces différentes parties prenantes dans un projet. Voilà. Donc, je voulais juste mentionner ce point-là pour faire la nuance par rapport aux jeunes et par rapport aux décisions finalement de c'est quoi leur environnement de travail idéal et puis quelles sont les forces
qu'il faut utiliser dans ce métier-là? Voilà. Énormément de choses. Déjà, le projet que je gère actuellement, lorsque je le voyais de dehors, j'avais l'impression que c'était facile, c'était voilà, c'était Ouais. fun parce que c'est travailler avec les jeunes, c'est travailler avec les communautés et tout ça. Donc pour moi, c'était quelque chose de facile. Mais être en fait à l'intérieur du projet, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte, énormément de choses à gérer. Et quand tu es dehors, tu te dis, mais ils pouvaient faire comme ça, pourquoi ils font comme ça, pourquoi ils font ceci? Et quand tu es à l'intérieur, tu te dis, bah, tu comprends maintenant pourquoi ils ne faisaient pas comme Ouais. ça. Il y a énormément de contraintes. Donc, c'est principalement ce qui m'a surpris. Le fait de voir en fait cette grande différence entre la vision en fait que tu as du projet ou la perception que tu as du projet lorsque tu n'es pas en fait dans l'équipe projet et celle que tu as. Après, une autre chose, c'est que il y avait énormément de choses que je retrouvais euh, dans le cadre en fait, de mes activités que je faisais en fait ailleurs, donc D'accord. pendant mes activités extrascolaires. Voilà, comme le fait de tenir des réunions, le fait de faire des thèmes de Ouais. référence, tout ça. Donc, ce sont des choses assez simples en fait que je faisais avant. Et quand je me suis retrouvé en tant que chef de projet, je vois que bah, c'est une continuité en fait. Mais sauf que là, il faut le faire avec beaucoup plus de professionnalisme. Et tout. Ok, d'accord. Et tu as parlé de tenir des réunions, c'est aussi l'occasion de faire des présentations, c'est-à-dire que la prise de parole en public et puis le fait de pouvoir même faire des présentations pour, on va dire, jalonner, enfin dire les différentes étapes du projet où on en est, c'est important aussi. Oui, 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 effectivement, effectivement. Et c'est un aspect qui est très important, surtout lors des réunions avec les bailleurs. Ouais. C'est bien lorsque vous avez déjà le projet et que vous devez présenter aux bailleurs et tout ça, les différentes étapes. Et lorsque vous devez aller présenter un nouveau projet, un nouveau produit en fait à un nouveau bailleur, c'est hyper compliqué. Il faut savoir, enfin, il est important de pouvoir se faire former sur tout ce qui est prise de parole en public, parce que ce n'est pas aisé. C'est vrai que souvent, c'est juste 3 personnes, 5 personnes, mais c'est énormément de stress et il faut beaucoup de préparation aussi pour D'accord. pouvoir bien faire les choses, dire Et être à correctement. l'aise aussi, voilà. Ouais, ouais. Effectivement, Mais parce après, que ça vient aussi hein, avec l'expérience. Voilà, donc il ne faut pas se sentir bloqué tout de suite. On ne peut pas présenter devant un auditoire, c'est pas grave. effectivement, moi j'ai commencé comme ça. Moi, pour la petite histoire, moi je suis un ancien bègue, donc prendre la parole en public, c'était hyper difficile pour moi. Je ne voulais même pas le faire. Mais mes responsabilités, en fait que je devais le faire, en fait, parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Donc, j'ai commencé au fur et à mesure que tu pratiques, les choses viennent et tu reçois aussi des conseils de ton entourage et ça vient. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut aller, c'est step by step. Tout à fait. Alors, maintenant, quels sont les avantages selon toi à exercer ce métier? Les avantages en tant que chef de projet. Donc, je serais tenté de dire que il n'y en a pas, mais ça serait très injuste. Du coup, là, il faut s'arrêter de regarder la vidéo, c'est bon. Non, ouais, ouais, ce serait très injuste, mais il faut dire que euh, déjà, le fait de savoir que tu es responsable de tout, c'est un premier avantage. Donc, tu apprends énormément. Un bon chef de projet ou un chef de projet, c'est celui qui en griffe un couteau suisse. Donc, tu as une vue à 360 sur le projet parce que tu gères en même temps le budget, même s'il y a quelqu'un, un spécialiste en fait, budgétaire qui est là, mais tu gères en même temps le budget, tu gères en même temps les prestataires, tu gères en même temps la logistique, tu gères en même temps la communication parce que tous ces éléments-là participent en fait au développement du projet. Donc, tu apprends énormément. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu montes rapidement en compétences parce que tu es confronté à des réalités beaucoup plus pragmatiques et Ouais. tu montes rapidement en compétences. Tu agrandis ton carnet d'adresses parce que tu rencontres énormément de gens, voilà, de plusieurs ordres, de plusieurs, voilà, tu rencontres des étudiants, tu rencontres
des experts, tu rencontres des chefs d'entreprise, tu rencontres des autorités locales, nationales, internationales. Vraiment, tu rencontres énormément de personnes D'accord. et qui, dans le développement en fait, de ta carrière, forcément, joue un rôle voilà, hyper important. Tout à fait. Aussi, il y a le fait d'affirmer en fait son sens de responsabilité parce que comme je le disais, tu es responsable de tout, tu gères tout, donc tu deviens davantage responsable Mhm. d'un certain nombre de choses. Tu rencontres plein de gens et il y a aussi le côté salarial, mais ça dépend aussi des entreprises ou des organisations. On va y venir, hein, un tout Mais, petit peu, pour avoir une petite précision quand même. mais voilà, c'est ça, c'est un peu ça les Ok, avantages en fait de la très bien. fonction de gestion. Ça en fait déjà pas mal, donc c'est déjà très très bien. Et en termes alors d'inconvénients du coup, est-ce que tu as des précisions pour nous? Oui, oui, on le dit tout le temps, lorsqu'un projet marche, Mhm. c'est l'équipe de projet, c'est l'équipe de projet en fait. Mais lorsque ça ne marche pas, Mhm. c'est la faute au responsable de projet. Donc, Ok. ce n'est pas un inconvénient. Bon, ça peut être un inconvénient, ça dépend hein, de la manière en fait de voir les choses, mais en même temps, ça pousse en même temps à avoir beaucoup plus de responsabilités. Et en termes d'inconvénients, c'est que tu peux très facilement te faire détester Mhm. pour tes choix, pour ta manière de faire. Voilà, parce que souvent, tu as des objectifs à atteindre et tu as Oui. des résultats en fait à rendre à ton bailleur, à ton organisation et tout ça, que certaines Mhm. personnes ne comprennent pas. Que souvent même les cibles ne comprennent pas. Et Ouais. souvent, tu es amené à prendre un certain nombre de décisions pour que les Mhm. choses avancent dans le bon sens, être, qui vont faire en fait un bras de fer avec certains intérêts de certaines personnes et tout ça, Ouais. et surtout les autos, enfin, dans certaines régions qui ne sont pas liées en fait avec euh, les, les intérêts de certaines personnes, parce que il faut le dire, dans la gestion de projet, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à tirer, à avoir du profit en fait de tout ce qu'on fait en fait comme action, comme activité. Et souvent, Mhm. lorsque tu es très catégorique, tu dis non, ça ne marche pas comme ça et tout, tu te fais facilement Mhm. beaucoup d'ennemis en griffe sur le dos. Ok. D'où le sens de la responsabilité finalement que tu as fait ressortir un peu plus tôt. Et puis aussi le fait que, bon, comme tu as dit, hein, il y a le côté j'assume le choix que je fais dans l'intérêt du projet. Voilà. Effectivement, Ouais. c'est ça, c'est ça. D'où la confiance en soi aussi que tu avais dit un peu plus tôt, parce que voilà, faut affirmer ce qu'on a envie de, enfin, ce vers quoi on a envie d'avancer. Alors, Oui, oui. maintenant, est-ce que, alors, en termes de fourchette salariale, on va dire, alors, ça dépend, hein, je pense que là, il y a Côte d'Ivoire, il y a aussi le Niger, enfin voilà. Donc, Mhm. quelle est la. Alors, moi, je pars toujours de la base. Hein, quand je commence, voilà, je viens de finir mes études, quelle est la fourchette de salaire que je peux demander? Alors, il y a le côté ne pas me faire avoir, mais il y a le côté aussi ne pas être trop gourmand, parce que sinon, on va dire, OK. Ouais, ouais, ouais. Alors déjà, il faut prendre en compte énormément de choses, hein. Mhm, Parce que généralement, lorsqu'on part négocier les salaires, et c'est une chose dont on a peur, on ne veut pas dire, on ne veut pas négocier les salaires et tout ça, on se mhm, dit, bon, l'essentiel c'est de travailler. C'est vrai, l'essentiel c'est de travailler, c'est d'avoir en fait une expérience, mais mhm. le salaire en fait participe aussi à la bonne tenue des activités, des actions. Donc il faut Ouais. vraiment réfléchir à tout Mhm. tout, à l'ensemble, en fait, tous les comptes. Donc, on commence, euh, on peut aller sur, disons, sur 350 000 francs dès le D'accord. départ en tant que chef de projet junior. Mhm, Ça dépend des organisations, ça dépend des pays. mhm. Voilà, mais la fourchette, en fait, salariale, lorsqu'on regarde un peu sur Internet et tout en fonction de l'expertise, Ouais. c'est 1000 euros au moins. Donc à partir Mhm. de 650 000, D'accord. voilà. Donc un chef de projet qui commence dans une grande organisation et tout, où il y a vraiment tout, peut facilement toucher dès le début, voilà, 600, 700 000 francs. Et puis D'accord. en fonction de l'expérience, voilà, il y a les chefs de projet qui touchent aujourd'hui.
3 millions, 4 millions par mois, 5 millions ou plus. Voilà, en fonction des projets. Ouais, c'est ça. OK. Mais après, du coup, c'est bien que tu aies précisé, on va dire, une sorte de, moi, j'appelle ça un socle quand même, parce que c'est important quand tu fais des études aussi de pouvoir te projeter euh, et de savoir, parce que voilà, on ne fait pas des études gratuitement, il faut dire la vérité Oui, où elle est. c'est Donc, c'est ça. bien aussi que derrière, que ce soit tes parents ou ta famille ou toi-même, vous puissiez en avoir pour votre compte. C'est OK. ça, c'est ça. Alors, Et puis, si ton salaire ne te permet pas en fait, de pouvoir te loger correctement, te vertir correctement, de prendre le transport correctement, de manger correctement, de te soigner aussi, surtout se soigner parce que souvent, ton argent finit dans tout ce qui est c'est ça. voilà, Charge. transport, nourriture et tout ça. Et puis quand tu tombes malade, tu vas retourner vers les parents. Donc il faut vraiment prendre en compte tous ces aspects-là. Et aussi, surtout quand on est jeune, épargner dès le départ. Sinon, Ah, très bon conseil. Très bon conseil. Alors, attends, je vais faire une petite parenthèse hein, que je vais couper d'accord. après. C'est pour savoir. Alors, en fait, à la base, tu as dit 350 et après, tu as dit qu'on travaille dans une grande organisation 600. C'est ça, à peu près 600, 650. Enfin, le plancher, c'est ça. Hein, si c'est bien Oui, compris. oui, oui, OK. oui, oui, effectivement. OK. Effectivement. Donc, je reviens sur la partie épargne et je vais faire une transition. Alors, du coup, je saute sur l'occasion que tu as mentionné la partie épargne parce que c'est un conseil. Et je me dis, est-ce qu'il y a. Alors, moi, je pense hein, que quand on est chef de projet, comprendre l'anglais, ça peut aider. Est-ce le cas ou pas du tout? Oui, effectivement, comprendre l'anglais, enfin, ça aide même, ça aide énormément à comprendre l'anglais parce que aujourd'hui, surtout pour les projets bailleurs, la majorité des bailleurs, voilà, tous les process sont en anglais. Lorsque tu vas rencontrer des gens, la majorité des gens parlent anglais et tout, même s'ils sont dans des pays francophones, ce sont souvent des expatriés, ce sont souvent des, voilà, ils parlent généralement anglais. Donc D'accord. c'est important, c'est important. Et même la formation en gestion de projet, pour avoir accès aux outils et tout, il faut parler l'anglais. Il faut quand même avoir une base. OK. Et je sais aussi il y a des certifications un peu mondiales. Alors, si je ne me trompe pas, hein, il y a quelque chose qui s'appelle Prince aussi. Enfin, voilà, Oui, voilà. Prince, Tempi, Exactement. Donc, en fait, il y a ce type de certification-là. Est-ce que toi, tu en as passé ou bien comment on fait potentiellement pour les passer si on a envie? Parce que c'est vraiment répondre un peu au référentiel mondial oui. en matière de gestion de projet. Oui. Alors, il y a normalement, je crois qu'il doit en avoir deux grandes certifications. Mhm. Et l'une est basée vraiment sur tout ce qui est méthode, et l'autre est basée sur tout ce qui est outils. D'accord. Euh, alors, moi j'en ai pas encore fait, mais Mhm. j'ambitionne de le faire parce que effectivement, c'est très important, surtout pour la carrière et tout. Mhm. Euh, mais de ce que je sais, c'est il faut déjà être en activité, avoir déjà de l'expérience en fait en gestion de projet D'accord. Mhm. avant de pouvoir postuler en fait Ouais. à ces certifications. Ouais. Et aussi faire Ok. très attention parce que il y a certaines agences en fait qui ouvrent des certifications, Prince, PMP et tout ça, ce ne sont pas toujours les vrais. Donc il faut se Mhm. renseigner. Je crois il doit y avoir un pays qui détiennent en fait cette licence-là. Donc il faut vraiment se renseigner. Voilà. Mais c'est très important. D'accord. Ok, très bien. Bah, enfin, si tu souhaites le faire, on te souhaite que ça hein, à venir. Et alors, maintenant, en dernière question, avant qu'on conclue, je vais te demander, en plus des conseils que tu as déjà prodigués, qui sont nombreux, et merci beaucoup pour ça, est-ce que tu as d'autres conseils que tu veux donner aux jeunes qui veulent s'engager, en tout cas à devenir chef de projet? Alors, la première chose que je dirais, c'est de se former. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui disent, non, la pratique, c'est mieux, la pratique, c'est bon et tout ça. C'est vrai, la pratique, c'est bien. Mhm. Mais il faut aussi allier théorie et pratique. Ok. Aujourd'hui, celui qui a la théorie et la pratique est Mhm. vraiment quelqu'un qui a, voilà, qui est plein. Mhm. Parce que la théorie, en fait, va te permettre, lorsque tu es sur le terrain, de pouvoir, en fait, avoir un certain nombre une certaine manière de réfléchir que celui qui s'est jeté, en fait, directement dans l'action ne peut pas avoir forcément. Donc, il faut se former, Ok. il faut bien se former. Prendre la théorie,
la lier à la pratique. Et puis, voilà. À côté de cela, il faut beaucoup se renseigner. Il faut beaucoup se renseigner sur le domaine parce qu'aujourd'hui, chef de projet, c'est vaste Oui. où le domaine, en fait, est très vaste. Voilà, donc il y a les projets de développement, comme je le disais, et il y a d'autres qui sont vraiment beaucoup plus spécifiques, donc sur des thématiques spécifiques, sur des politiques publiques spécifiques. Il faut se renseigner, il faut bien gérer son temps. Il faut bien gérer son temps, surtout lorsqu'on se forme. Je le dis très souvent, notre temps, c'est notre bien le plus précieux, mais il est également le plus inutile lorsqu'il n'est pas mis en valeur. Et sa valeur dépend dans ce dans quoi on investit. Et si tu investis ton temps dans les choses de valeur, dans les choses qui te préoccupent vraiment et pour lesquelles tu veux avoir vraiment du résultat, tu auras en fait les résultats que tu veux. Mais si tu investis ton temps dans les choses qui n'ont aucune valeur ou qui ne rentrent pas en fait dans ce que tu veux, voilà, tu vas perdre ton temps à tourner. Donc, il faut vraiment bien gérer son temps, il faut être concentré, il faut être discipliné. Euh, et, et voilà, il faut aussi apprendre des autres. Il faut apprendre des autres. En gestion de projet, rien n'est nouveau. Très honnêtement, rien n'est nouveau. C'est vrai qu'on apporte souvent des touches innovantes et tout à nos projets, mais rien n'est nouveau. Le projet que tu veux mettre aujourd'hui à Niamey, quelqu'un l'a déjà expérimenté peut-être au Ghana. Donc, il faut faire des recherches sur Facebook. Et ça, c'est quelque chose que je fais tout le temps, le fait de faire des recherches sur Internet pour voir s'il y a des projets similaires. C'est quoi les ratés, c'est quoi les bonnes pratiques et prendre ces bonnes pratiques-là travailler dessus. Donc, c'est en quelque sorte ça, voilà, les conseils que je peux donner voilà, à mes jeunes frères, à mes amis et tout ça, et aussi encourager davantage les filles surtout, à investir en fait ce domaine-là. Voilà, ce domaine-là, parce que il n'y a pas très, enfin, nous ne sommes pas nombreux, hein. J'ai été en Côte d'Ivoire et tout, dans pas mal de pays et tout. Il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de femmes chefs de projet, surtout dans le domaine du développement. Pourtant, les femmes ont leur place en fait dans ce domaine-là. Voilà, j'encourage fortement les femmes les jeunes filles à pouvoir s'inscrire dans cette filière ou aller dans ce domaine-là. Totalement. Enfin, je soutiens totalement ça, d'autant plus que, bon, on a peut-être, alors ça c'est mon côté, on va dire un peu féministe, on a un peu des compétences peut-être même naturelles qui vont nous mener, voilà, exactement. Donc vraiment, il faut y aller, il ne faut pas se retenir et se mettre des barrières dans la tête. Voilà. Oui, en termes de conseils aussi, il faut être humble, voilà, dans sa démarche. Il faut ne pas ne pas se dire que je suis chef de projet, donc c'est moi. Il faut apprendre auprès de tout le monde, auprès de l'assistant projet, auprès de l'assistant communication, vraiment auprès de tout le monde, être très humble dans sa démarche, apprendre auprès des bénéficiaires, parce qu'ils participent aussi au développement des projets. Aussi, être loyal, c'est un élément assez important. J'ai une amie qui disait dernièrement qu'on on confie des choses, on confie des responsabilités à des personnes auxquelles on a généralement confiance. Donc, des gens, on sait, qui peuvent en fait faire le travail. Ce n'est pas toujours les plus brillants, ce n'est pas toujours les plus excellents et tout ça, mais ce sont des gens de confiance. Et voilà, donc il faut vraiment être loyal dans tout et ne jamais en fait perdre en fait tout ce qui est valeur de base, travailler vraiment, respecter tout ce qui est règles éthiques. Voilà, parce que c'est un domaine aussi assez sensible. Les partenaires sont sensibles aux questions liées à tout ce qui est PEAS, donc tout ce qui est politique d'exploitation d'abus sexuels. Voilà, donc énormément. Donc, il faut vraiment rester très professionnel. Et puis, voilà. Ok, parfait. Avant de conclure et de te remercier, on va prendre le temps de parler du livre Mission Orientation. Donc, Mission Orientation, c'est le livre qui est disponible. Alors, pour le coup, il est en France, en Côte d'Ivoire.
il est aussi dans les pays qui ont Amazon. Et bientôt, on l'espère, dans d'autres pays. Donc, pour rester à l'affût des informations concernant la distribution, n'hésitez pas à aller sur edukia.com/mission orientation, que je mettrai aussi en barre d'informations. Comme ça, vous pouvez avoir plus d'infos sur ce livre qui, normalement, va vous aider dans tout ce qui est définition de son projet professionnel, de son orientation. Et il va vous permettre de choisir un métier et là où les formations, ou même si c'est en autodidacte, hein, qui vont vous mener à ces différents métiers. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un choix, on va dire, de cœur, un choix un peu de, voilà, une filière dans laquelle on a vraiment envie d'évoluer, plutôt que forcément un choix par défaut ou ce qu'on aime moins. Donc, n'hésitez pas à aller vous informer sur la plateforme et puis, bien sûr, à partager vos avis également. OK, donc, merci beaucoup, Cheikh, pour tout ce que tu nous as dit. Je pense que les internautes seront d'accord avec moi. Tu nous as enrichis, non seulement par ton parcours, par les différentes missions que tu as à gérer au quotidien. On a vraiment eu une vue 360 et ça, je trouve que c'est vraiment top. On a pu se projeter dans ton univers. Donc, pour tout ça, je tenais à te dire merci beaucoup. Merci, merci. C'est vraiment à vous le merci. Merci pour cette invitation. J'espère qu'on aura, que cela profitera à beaucoup, beaucoup Ouais, de jeunes j'en suis sûre. partout dans le monde. Voilà, partout dans le monde. Et puis, voilà, on va constituer ce vivier de compétences en gestion de projet pour conduire les projets de développement pour nos pays. OK, parfait. Donc, vous avez entendu, Cheikh, hein, il y a de la place et surtout, mesdames, n'hésitez pas. Alors et surtout aussi, le fait qu'il ait mentionné que le temps, c'est votre valeur, on va dire, la plus importante. Donc, mettez-la, on va dire, à bon escient. Et donc, n'hésitez pas à partager la vidéo à tous ceux qui pourraient en bénéficier parce que surtout, nous, on essaie de susciter des vocations et de nouveaux centres d'intérêt professionnels. En attendant, moi, je vous dis à très bientôt sur edukia.com.